Tu ne mérites pas, mais c'est pas ça que tu es encore. Nous allons demander au pasteur Raoul de dire à notre Dieu ce matin, à lui la gloire, et nous élevons nos mains pour lui dire à lui la gloire ce matin dans le nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu encore ce matin. Merci notre Seigneur encore ce matin. Nous fléchissons aux genoux devant ta face, Seigneur. Toi le Seigneur, le roi des rois, Seigneur. Sur la terre, Seigneur, c'est toi qui domines. Dans les cieux, tu règnes. Dans la mer, Seigneur, c'est toi qui contrôles. Ce matin, mon Dieu, mon roi, nous élevons nos voix pour te célébrer, pour t'adorer, pour t'élever, pour te magnifier, Seigneur. Tu es le magnifique. Reçois toute la gloire. Reçois toutes les honneurs. Sois élevé, mon Dieu. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous manquons de mots pour témoigner ta grandeur. Toi seul, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, d'être loué. Toi seul, tu es digne d'être glorifié. Sois béni, Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Mauga Kenyesia. Souvent bien. Mauga Kenyesia. Souvent bien. Oui, il s'agit de toi, Seigneur. Il s'agit de toi. Tout genou fléchit devant toi. Et toute bouche confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, la majesté. Honneur à toi ce matin.
Sois béni. L'omniscient, le parfait, l'Éternel est désormais. Béni sois-tu. Merci encore pour ce matin. Tu es déjà au milieu de nous. C'est pourquoi nous te célébrons. Merci pour la victoire que tu nous donnes encore ce matin. Merci pour ta présence. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Amen. Amen. Nous allons continuer avec l'apport des dîmes. Nous allons apporter nos dîmes et poursuivre avec les louanges. Yo me dite one yesifa Shamela bebere nambo Rata menya ori na dilo Yo me bebere nambo Christi bebere namma Yenye bema wala lolo Christi wakanda kwamela Wamele bebere nambo Yo me dite one yesifa Shamela bebere nambo Rata menya ori na dilo Yo me bebere nambo Christi bebere namma Yenye bema wala lolo Yenye bebere nambo Otame dodo de padme Christi bebere namma Yenye bema wala lolo Yenye bebere nambo Otame dodo de padme Christi bebere namma Yenye bema wala lolo Tukatanya peta me Amekata menina wo Wetebe madiana wo Wetebe mane kwepania yo Wema wane kwadeke Tana wane ayalo Dukwa katone kwanu Ametanga rezuwe chita Chabepe wasiwane kwanu Elbiare kebaka no kotomo Prions le Seigneur. Père, ton peuple ne va jamais finir de t'exprimer sa gratitude pour le soutien sans cesse que tu lui accordes dans ses activités quotidiennes, dans ses voyages, dans tout ce qu'il entreprend. Tu n'as cessé de le visiter, de l'assister. Et c'est dans ce sens encore ce matin, Seigneur, pour te témoigner que c'est toi qui as été avec eux dans leurs activités. Ils ont apporté, Seigneur, dans ta maison, la 10e partie de leur revenu. Nous voudrions te demander, Seigneur, d'accueillir ces dons et de bénir chacun d'eux au nom de Jésus. Et que ton assistance et ton soutien pour eux, Seigneur, soient encore présents pour la gloire de ton nom. Partout ils vont passer encore dans la semaine ou dans le mois, dans l'exercice de leurs activités, nous voudrions que tu les gardes, que tu les protèges, Seigneur, et qu'ils puissent travailler dans la victoire et avoir de grandes bénédictions pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de repousser tout ce qui va vouloir détruire leurs biens. Béni sois-tu, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons remettre encore le micro beaucoup plus calme. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia.
tenons-nous debout, tenons-nous debout. Oh yeah, oh wow, oh yeah, oh wow. Wakafuyo, Sumata wakafuyo, Sumata Oma, Muka, Oma, Muka, oh, Père Céleste, oh Père Céleste, oh, le monde entier te rend la gloire, le monde entier te louera, oh, le monde entier te rend la gloire, le monde entier te louera, le monde céleste, oh Père Céleste, le monde entier te rend la gloire, le monde entier te louera, oh, le monde entier te bénit, oh ma
Yesu wenye chidula, wenye chidula, oh Yesu chidula, wenye chidula, wenye chidula, oh chidula, oh chidula. Wenye chidula na bi, Yesu wenye chidula, Yesu wenye chidula, Yesu wenye chidula, wenye chidula, wenye chidula, oh Jésus est le Tout-Puissant, Jésus est le Tout-Puissant, Jésus est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Oh say yes, hallelujah. Oh say yes, oh say yes. Machi alakafuo, educazione wanama. Machi alakafuo, Machi alakafuo, Machi alakafuo, oh Machi Majiha, akafuo, oh Majiha, akafuo, oh Majiha, Oh,
Nous allons prier pour les offrandes. Prions dans le nom de Jésus. Père, l'Éternel des armées, nous élevons ton nom encore une fois. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui nous as recommandé qu'en venant dans ta maison de ne pas venir les mains vides. Voilà, nous avons amené quelque chose pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Papa, je te demande de bénir tes enfants qui ont obéi, Seigneur Dieu, tes recommandations, l'Éternel des armées. Ouvre les portes favorables, Seigneur Dieu, dans leur entreprise, Seigneur Dieu. Que les portes de bénédiction s'ouvrent devant eux, Seigneur, pour la gloire de tes sept noms. Béni sois-tu, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Nous allons écouter les annonces. Kare ela bala wele su tam ge heitu. Merci. Soyez bénis encore ce matin. Ela bala ke balo soran me waso tanangune. Premièrement, nous tenons à dire merci aux jeunes pour l'entretien de la dernière fois et à nos mamans pour hier. Ceux qui se sont donnés, qui ont donné leur temps pour pouvoir entretenir la maison de Dieu, soyez bénis. To venum le resau e february mbani sir wa banyo so banga ne bachan halaro se bala bala bachan esman beni so banyo so banga ela bala so wasame. La présidente des femmes rappelle à toutes les femmes qu'elles ont jeûné prière juste après le culte, qu'elles attendent pour pouvoir prier. Na se hala no so yore wen etendu ba halu ele se hala wen no so hokoto ne to te den le resango ne rene sindane re no so hokoto. Et nous rappelons la semaine des enfants qui va commencer demain. Donc, comme vous le saviez, à partir de demain, c'est la semaine des enfants. Pour les parents qui n'ont pas encore vraiment honoré de leurs responsabilités pour les enfants, 500 francs par enfant pour que chaque enfant puisse contribuer à l'œuvre du Seigneur, n'hésitez pas de le faire aujourd'hui. Le dernier délai, c'est aujourd'hui. Laissez que les enfants aussi fêtent dans la joie. Mana se bachan bi de kasando le che hodo bi paso ba de kasando bi agari den du ba jaja we nya jaja we ni se ndete chala de nyobo gali di danga bo yo bo tams ba bonga le ko joli di danga ne busan ba de kasando re na ka sanda bi bna le nyoba na nam busan nzan bo ga ne na ka busan nga role ko to kasando ta le nda se man be bo sa yo ta role ro to kasando riele re bi ro ne pani le leng ne bachan ba de kasando. Donc par rapport à l'organisation, les responsables demandent aux parents de laisser les enfants arriver ce soir ici à 14h30 pour qu'ils puissent faire les derniers réglages par rapport à leur entraînement. Mbi bna le redin duro na bele ne jajanya jorse rinyo bana ne sonarana nyota na no holu yo le riele de bia ne ba ko ne ba bala ke mbuni se ba basone pala pa de kasando ne pla jamia. Donc demain de 8h à 13h, ils auront jeûné prière. Mana se che trebi ale ba wane tanan de ga nyoto nana sayo ne bu ko ba se ne wusta nyoyo gurmu yo ba wane no hokoto na adama. Donc les responsables seront là demain ici pour pouvoir les encadrer par rapport à la prière. N'hésitez pas de les envoyer aussi. Mana se che le ba de no siore ya wo jene ne pasen wane bere ne pala ba de no hokoto na adama mbi bna le ta la nyu da ron se ndiel nya boss ga basano goko. Donc mardi jusqu'à jeudi c'est les enseignements et le vendredi ça sera l'apothéose. Mana se ko bi wira no ngolen sine kmo wira no le ba kon jenne trumu wole to ne ko soro wile petese. Alors un frère dit merci au Seigneur par action de grâce pour la santé de toute sa famille avec une somme de 2000 francs. Mana se raral no la ka bolu so go kare bicen ala fi ngoni se ha ho de ne bulimyo ne lidi do kunnale. Donc nous rappelons la réunion des départements aussi, que ce soit les jeunes, les adolescents, à partir de 15h. Nous, les enfants seront dans le temple pour l'entraînement. On va se retrouver dans l'autre temple aussi pour nos enseignements.
16h. Bon, les femmes, quand elles ont jeûné prière, il n'y aura pas la réunion. Mais les hommes, à 17h, soyez là pour qu'on puisse s'encourager dans le Seigneur. Mana se rodo so ne bele ne gbelu ndande rana yo tana tu so yo le rana se e bebi an bi velesi ala kan doni si bi nyawo jen ba bare ne labo bada bala ko tole tar nyawo bada ban tan bi ne la bala ko to mana se jon na hala holo da sms man be se bo ne no ko to na admale rana la baba so ba ko abala rana nyo ta banze. Alors, pour finir, nous souhaitons la bienvenue à notre pasteur qui est en congé. On espère qu'il s'est bien reposé. Et nous allons lui laisser la parole. Bu chona rete se le hare de ndi go no mo rana se e wo bu heso no sono le e were he ko da na roho no mo. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Sanga bolo se here ta nangone. Je suis heureux de vous retrouver aussi en bonne santé. Bu labam le len rosama romamba semana mene alafia. Que Dieu soit loué pour nos vies. Ke bolo se here na sam to chene rewezu. Merci aux diacres et aux pasteurs adjoints qui ont gardé l'église jusqu'à ce jour. Mana se mansa ta stoya sema sema besi pa we manjola ba ko ba sene fi mir na yo. Merci à chacun de vous. Ko kara ba chene bara da na bodo. Moi aussi, je suis de retour. Vous pouvez m'appeler maintenant à n'importe quelle heure, à quel moment. Je suis là. Mana se raja don sono le onwe ono dio reba suriya no alwa tunduni suru sola yo ya renyini alwa tunduru sola yo. Je voudrais déjà apporter quelques annonces. La première est relative au communiqué par rapport aux enfants. Et ils ont également des enveloppes qui vont nous dire, ça commence par être distribué. Mana sambole mo ne dom ge tana te me heyu men bu ne besine piye de holo ta po ne lidi gu do kungu yun se bata yo na se baba se de yo. Nous demandons aux parents de faire un effort d'aider les enfants vraiment. Vous savez, les enfants, ils n'ont rien. Donc, ce que vous allez mettre dans cette enveloppe-là va beaucoup aider le département à faire face à certains besoins. Mana zirna sembole chajana enya bana ne resini biya ne bele ne lidi gu do kungu yun we ni se baba chalo re piya le ba vena na bayo resini we ne baba se ne pasene ba daga santo mbombo ni se banya no se bala yo. Et ceux qui n'ont pas encore donné les 500, ils ne sont pas encore en retard. Je crois qu'ils peuvent les donner aujourd'hui ou même toute la semaine. Vous pouvez donner les 500 francs pour votre enfant. Mbani si ba tel de babi nyun daga danga ya mana se e cho wai e beso ne e ba su so na ya se ko so ro dambio e beso ne e chele. Alors, les responsables des adolescents aussi m'ont chargé de rappeler nos enfants adolescents que la réunion reprend effectivement ce soir à 15h pour les adolescents. Mana se pi veles de no siore ya wen be hem sambole ba nyuni se rana ga na nyota na du soyole pa bo e velo ngale ka ko jene be chenne be de bele goto. Vous avez 12 ans jusqu'à 17 ans là. Vous êtes adolescent. Vous êtes invité ce soir à 15h, tout le monde. Ngwane bensi hiu na le ya na no na le go yo ne bole be sine bensi hiu na na sa ya hiu no du somboyo ga na sambole nge bo e velo bo so so ngo jene. C'est vrai qu'il y a certains qui sont même parmi les enfants, mais après leur fête, ils vont rejoindre le groupe les dimanches à partir de 15h pour des enseignements les concernant. Et si vous avez un enfant adolescent, il faut l'encourager à venir. C'est l'étape la plus difficile de la vie d'un homme, l'adolescence. Quand l'enfant rate son adolescence, il rate sa vie. Donc si votre enfant a déjà 12 ans en allant, ne le laissez pas demander de venir à la réunion à 15h. Mana si we region arna ela la nya obi da na bechen na bedeka santo ela bedeng la baba so na ba ko jene mbi yebun baton sambole yeni sun wona bo abo evelo go yo yele gana ka basana ko gbele ko torno si yebo elis ga de po velo de po velo elis go yo mana si elis e we suja de ten bilim bi yebun ela wona bo velo go ro go yo ke yi se ba alwat be kwele o kon da na gbelu ni enu bedek gbele to. Alors le 2, le 3 et le 4 septembre, nous serons en jeûne et prière. 2 et 3, c'est vendredi, samedi. Ça serait jeûne et prière personnel. Et le 4, on aura jeûne et prière ici à l'église. Ça, c'est le dimanche. Donc, on va commencer avec le jeûne et prière personnel, le 2 et le 3. Et le 4, on va poursuivre ça et finir ici à l'église. Mana zara jawe ne ton sbina ngani se kata rusuyo kata ga yakin na le na du suyele pa wele elakin hokotan adama ga ediyo nugujuku yele rade tan melem test to jene. Je voudrais vous donner aussi une explication par rapport à un nouveau problème par rapport à nos élèves pasteurs. C'est important que vous puissiez être informés pour voir dans quelle mesure nous pouvons toujours les accompagner. Et quand
donnons des nouvelles, vous savez comment réagir. Mana se manja me he mi dom na te bele ne rede pastor sukulu bi yo ne puwe wasa se erbe senere ne erbe senere tele esman beni se erbe senere di we erbe senere senwe. Depuis l'année passée, il y a une note qui est sortie sur une nouvelle disposition des élèves pasteurs. Et nous venons encore d'une pastorale à Blita. J'ai quitté depuis jeudi, donc on était en pastorale, c'est vendredi qu'on a fini. Et c'était spécialement par rapport à leurs problèmes, je peux le dire comme ça, qu'on s'est retrouvés encore, les pasteurs de la région. Mana se bachan ne bada holongu ko dar pastor sukulu bi mba bada holo da ri obu pastor na de gbelu ne brele mana se pa yo dom de ne pele no boyo ne re waye ko na rombo le ranu obu gbelu role tom gurum turun duror to abo en banye ku ni pele no boyo. Il y a un changement dans les conditions de formation. Nous, on a fait 5 ans. Avant même, c'était 3 ans. Vous faites 3 ans de formation et vous sortez pasteur. À notre temps, c'était devenu 5 ans. Vous faites 1 an de formation, 1 an de stage, 1 an de formation, 1 an de stage, et vous retournez pour la 3e année pour finir et sortir. Maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est 4 ans. L'élève fait 1 an de formation. C'est ça, non? Non, 2 ans. Il fait 2 ans affilés de formation. Il revient. Il fait 1 an de stage, au cours duquel il ouvre son église. Il doit ouvrir l'église. C'est après l'ouverture de l'église qu'il est autorisé à retourner pour la dernière année, donc 4e année, pour sortir. C'est ça la nouvelle disposition. Il fait 2 ans de formation. Il fait 1 an à la maison. L'année là, il choisit un lieu où il ouvre son église. Et il retourne pour finir la formation et il sort. Mana sambole ra jawe ne ton sambole mbada alwat nduni sidire wayo la bala ka bun na dusuge pastor na disukuli da na buchona pale nom kom baba da bada alwat ole bala bun sa banse ne na sa bun sa banse ngu da bala ka bun na le ga sukuli da e ko ela bono kere noyo ne era na basu oko era na basu sukuli da na buchona ele no bana ya la sa don sambole bala ka bun nansa ngu da e o ka bala goto na to wale ko re nyini de no ran dini se e jakne e basane e tole e bang e basane ela to mi alors, le système a rattrapé bien, proprement 2 de nos élèves pasteurs. C'est-à-dire ce nouveau système a rattrapé 2 de nos élèves pasteurs. Les pasteurs Nassou et Jonas sont en plein pied dans ce système. Mana sambule ra jawe ne ton sambule ra de pastor na sukul bi anale mana sapatolo kwacha ko nakada padibu kamo ko nakada alwatu dunda. Nassou est de retour, mais il doit ouvrir une église avant de faire la rentrée prochaine. Mana zera dal na sunyo koma bobo sambule otulu e bang ne buchone pe talje way ne bisi sukul. Et quand on dit d'ouvrir une église, vous comprenez, il faut un terrain, n'est-ce pas? Il faut un appartement. Il faut des bancs sur lesquels les gens vont s'asseoir. Vraiment, c'est tout un tas de choses. Mana sera jadon sambule taralu ne le rama bodam so yutulu banga yor sme sme bis bagana yo bosu se ewe ne teto ndu wele bosu se ewe ne lango nga wele bosu se ewe ne bila sansini si so yo e ya bosu ne bacho yo tana se pogara bade fay. Donc l'église mère a le devoir de les accompagner Mana se bang selon ses moyens pour qu'ils puissent s'installer quelque part. Mana se bang bugan bang so go to me se baba se ne basi ne ebe se ne ese bangere no yo. Actuellement lui il est en train de chercher des villages partout là où il va s'installer dans tout ça. Dès qu'il va trouver son village, on va vous demander peut-être quand on va aller en évangélisation, n'est-ce pas? On va vous demander peut-être de participer pour l'aider à mettre l'appartement ou à faire quoi. Donc ne sois pas étonné quand on va revenir avec ces besoins-là. Mana sambura ra jane le ewene enyinu lu nan da ndini si ebusene ela e bang ne mana si e na lu ne bobo susir la na bobo suru le susu sodom ne sodom do waile bobo susir sene ro ne ebusene ela e de lango mbi bna le buda tudumi alwato nduni si boyo mse eko bode desna oda. Et je crois que nous après les 2 là, on va prendre bien les dispositions. Si quelqu'un dit qu'il a appelé, il va ouvrir l'église là d'abord, nous on va voir d'abord avant que je ne signe le papier là, je vais voir l'église d'abord. Non, c'est ça hein. Si je ne vois pas l'église là, moi je ne signe pas papier. Ou bien, oui. Il ouvre d'abord son église, il ne compte pas diriger. Donc si vous êtes appelé, il ne compte pas vous préparer, hein, c'est ça.
il ouvre l'église, on commence par suivre avec lui. On est sûr que l'église est là et il va aller. Et c'est simple comme ça. Mana sera jana bane le rujong ne bayo ne baba sene patul ba pamang na la tuntuni so odulu bang ne eba sa bang gu da giri ne ruchon na se sb ben so odulu bang le puchon ma nyu ni sida ka yoda ye to tulu bang na mana ka yo ma nya ku ni sida ka yoda. Vous voyez, nous-mêmes, on est en construction. Vous voyez, chaque jour, les choses deviennent plus chères. Les carreaux, là, on n'a pas encore mis depuis. Hein. Mais aujourd'hui, vous voyez, les prix, comment chaque jour ça augmente, non? Donc, on doit finir aussi de construire au moins là où on est ici avant de faire face à d'autres charges. Mais plus on retarde certaines choses, plus ça serait plus compliqué de faire dans l'avenir. Je me demande s'il fallait construire le temple là, peut-être même mettre les vitres là aujourd'hui. Est-ce qu'on pouvait? On devait mettre les portes en bois et puis la faire terminer. Voilà, c'est ça. Donc, chaque jour, les choses deviennent plus difficiles. Na sambole bi rat bang le wena renam go mau na rete temda bi wes rurum boni sabaya sakaru wa yo jene ele jujana na wundu ene ko li diga efemine bo ene bleso efemine bi ba sa butin melam le rebes na rete se ele to bi yombule. Alors, le pasteur Kajia Jonas, lui, il revient du stage comme ça. Madame Kajia est où? Odo Kajia wele. Madame Kajia. Kajia. Madame Jonas. Voilà, puisqu'il y a plusieurs Kajia ici. Madame Jonas. Pasteur, levez-vous s'il vous plaît. Ils reviennent de leur stage d'un an. Ils ont fait le stage à Kagny, quoi. À Kagny Bois. Ça, c'est dans Tchamba. Parce qu'il y a un autre Kagny Bois, mais il y a un autre Kagny Bois. Après, comment vous appelez là-bas? Après Résoudre, il y a un autre Kagny Bois. C'est là-bas, ils ont fait le stage. Ils ont fait le stage. Ils sont revenus. Normalement, ils vont repartir le 29. Le 29, c'est leur rentrée à Sada. Et comme vous le savez, l'église a une participation toujours qu'elle donne. L'écolage, c'est en 3 parties. Une partie, c'est là où il a fait le stage. Une partie, c'est lui-même. Une partie, c'est nous. Il repart le 29. Vous voyez que les charges sont grandes. Mais on ne peut pas faire l'offrande là le dimanche prochain. C'est dimanche prochain, ça, disons. On va le faire le 4 du jeûne et prière. Amen. Oui, on doit participer, je crois, avec 70 000 poussières. Donc, le 4, préparez-vous. Si Dieu a mis sur votre cœur de nous donner les 70 000, là, je vais annuler l'offrande avant dimanche là. Vous pouvez venir donner, on va annuler l'offrande. Mais s'il n'y a pas quelqu'un, là, le dimanche, là, on va apporter les 70 000 francs pour pouvoir permettre qu'il puisse faire sa rentrée. Mais lui aussi, quand il va revenir, il doit ouvrir son église. Donc hier, je lui disais déjà de chercher déjà le lieu. On va pas, il va commencer par chercher déjà là où il va ouvrir son église. C'est comme ça la nouvelle. Si tu n'ouvres pas, tu continues, tu restes. Si Nassau n'ouvre pas, il sera là. Hein. À mon ami, c'est ça. Tu seras là. Jusqu'au jour où il ouvre avant de repartir. La loi est ferme. Merci. Manas raja wene ton se ruru enen raja nele manas boban bala hopa boban batul pe bala ba de bachot hesude njo nan bo ne jamana do holo da ba ya bere se kanyum bua bere bala na bala bo no bere don ko ma se irano besuga e de sukuli bi bana le esma bo so ba de sukulu ngule bo ni li di jo na re se bo jo li dinde ni li dinde le esma ro bo so ba jo no se tandini se le na ya ba nyo jo holo e mama o jo holo ra rombo le ru jo holo li dinde le gand gudokun nenu ne nanwa ne bayo kadana na yeni se butukun no se ebe so na ocholi din de ebe so na ochore ne penanga ka taru ro se ebe so na choli din de se che penanga ka taru so yo ka tek yakan nanza wi ro so choli din de ne bobasene basene ye no buru da solum se ebe so na ocholi din de yo ebe so ni yele li din de jo ne pata yo no le ebe so na esene ne ebe so na ela de miyo ela bale. À la fin du mois de septembre, nous aurons aussi un réveil de louange et d'adoration à Dieu, comme on l'a toujours fait. On va rendre grâce au Seigneur pendant toute une semaine avec les louanges à Dieu. Alléluia. C'est très important. Dieu nous fait beaucoup de choses et à un moment donné, il faut s'arrêter. Comme David le faisait souvent pour louer Dieu, pour exprimer sa gratitude à Dieu. Donc, à la fin du mois de septembre, la dernière semaine sera pour nous une semaine de louange et d'adoration.
Mana seje vena ngani sika daru suyo kete sa ko sorole to wen samto ne esmiru ga ka bolu soyo esis mambini sambu de melam elakre usujo da yo pa ko bolu sole elak to mi zakere usujo da bi ben alwatun du dale sangue ne riyoyi ne pas se hirne so da bele nam boni se elakro yo. Je vais voir ceux qui sont là parmi nous ce matin pour la toute première fois. Anja zamana se bagana na beta ka jala gom gare ko da go sono. Vous êtes parmi nous ici ce matin pour la première fois, votre première fois plutôt. Gani nyata ka jala gom gare ko da sono. On a une sœur. Togo noy we. Il y a un frère. C'est le frère Pierre là-bas. Tu es venu avec la sœur? Non. Ok. Lui, c'est le frère Pierre. Il vient de l'église d'Adjengré 1. Il est là pour nous visiter. Bienvenue, mon frère. Mana zera lo ne le el nyale na Adjengré ne ko mas e wuluru ne ena. La sœur, oui, Miko, vite s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Ok, moi je me nomme Belé Mazalo. Mazalo, oui. Vous venez d'où? Vous êtes à ce côté ici? Ah non, je suis étudiante à l'université de Kara. Je suis venue pour passer les vacances ici à Toussaint. Merci, bienvenue ma sœur. Mana zera ko don sambola baya is masalo ne ega zukulu bo ne ko mas ela no mo hawjene. Disons-le ensemble, bienvenue. 1, 2. Alléluia. Amen. Là-bas? Ah, excusez. Amen. Amen. J'ai ici ma maman qui est venue pour me rendre visite. Oh, le frère Kakpe, la maman du frère Kakpe. Maman, bonne arrivée. On t'a déjà charrié avec l'enfant. Ah, c'est ça, les grands-mamans. Bienvenue. Mana zera lo don sambule orogale ko mas se essay na raja ton sa ba jalang bo ay mbubuwe. Alors, comme il y a grand-maman, on va souhaiter la bienvenue à Bassar alors. Zere se wo se batalere ga basarda. 1, 2. Hassan, oui. On bi. Très bien. Merci, soyez bénis. Oui, maman. Question, oui. Par rapport aux élèves pasteurs, oui. Parle. Un adage dit que si on voit le poisson sortir de l'eau, c'est qu'en bas c'est chaud. Oui. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui a apporté ce changement. Voilà, le changement a plusieurs raisons. La première raison que les grands donnent, parce que moi je ne suis pas grand, c'est que les grands donnent et ils ont pris la décision. La première raison est que quand les pasteurs sortent, quand on les a fait dans un poste, ils font des problèmes. Que l'église n'est pas grande, les gens ne sont pas nombreux. Lui, comme ça, on va l'amener ici, à Bethanie, qui va prendre soin de lui là-bas. Ça, c'est le premier problème. C'est la première raison qui donne ça. Voilà. La seconde raison, les appelés deviennent très nombreux. Et il n'y a pas assez d'églises. Avant, quand ils sortent dans la répartition, c'est une lutte. Maintenant, quand ils sortent, les présidents régionaux ne veulent plus. Parce qu'ils disent, bon, moi, je n'ai pas de place pour placer les gens. Donc, certains prennent, mais les autres restent. Vous voyez, si ils sont 30 à sortir et qu'il y a seulement 10 demandes, les 20 autres là, comment on va les faire? Ça devient difficile de les placer. Donc, si chacun ouvre son église, avant de finir la formation, s'il finit et qu'il y a cette difficulté, il peut rester dans son église et continuer le ministère. Puisqu'ils sont autorisés pour le moment. Si vous ouvrez l'église à la sortie, vous pouvez rester là-bas si vous voulez, ou vous pouvez aussi demander d'aller ailleurs. Pour notre pasteur Raoul qui est sorti actuellement, ça l'a rattrapé aussi normalement. Hein. Bon, il s'est remis à la région. La région les a dit que ils vont voir. S'il y a un pasteur qui a une annette qui a besoin d'eux, bon, ils vont les envoyer là-bas. Dans le cas contraire, ils n'ont qu'à choisir là où ils vont rester. Donc, c'est le même système qui est là. Maman, j'ai répondu. Merci. Alléluia. Amen. Comme c'est l'œuvre de Dieu, il pourvoira, n'est-ce pas? Le Seigneur pourvoira. Qu'il vous soutienne.
On va continuer dans notre programme. Nous allons inviter la chorale pour sa prestation. Rauna esandana rede roto. Yonde ya tem nyamambane sebo ene bechen sono evemia. Hawe no mo. Comme le temps est avancé, on leur donne 2 chansons. Esisma alwato ene bere yo le hawe wundu na le reke. Et rapidement, s'il vous plaît. Na ela le rona. On peut commencer par les encourager par nos acclamations. So repas we ha obana nyao ne rede ni sida palo.
Amen. Acclamons encore. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes arrivés à un moment aussi important de notre culte. Ce moment de l'écoute de la parole de Dieu. Sous vos ovations, nous laissons la place au pasteur, s'il vous plaît. Alléluia. Merci. Normalement, c'est moi qui ai au programme ce matin. Mais notre élève pasteur, le dimanche prochain, ne peut pas aussi prêcher avant de partir, puisque c'est l'apothéose des enfants. Donc ce matin, je lui ai demandé de passer son message. Et je vais demander à sa femme de prier pour lui. Madame Jonas, c'est où? Voilà, donnez le micro. Tu vas prier pour ton mari pour la livraison du message. Alléluia. Père éternel des armées, Papa, nous te louons, nous te disons encore un sincère merci. Papa, tu nous as réunis de venir dans ta maison, Seigneur. Voici, il est temps, Seigneur, Papa, d'écouter ta parole. Viens nous assister dès cette heure, Seigneur, Papa. Viens nous ouvrir nos attendements spirituellement, Seigneur, Papa, afin que tout ce qui sortira, nous puissions le mettre en pratique. Papa, l'orateur de cette soirée, de cette matinée, entre tes mains, Seigneur. Parle à travers sa personne, Seigneur Jésus. Que ton Esprit Saint l'édifie au nom de Jésus, Papa. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Tout plan de l'ennemi au milieu de nous soit brisé au nom de Jésus. Viens prendre l'autorité de cette heure, Seigneur, Papa, afin que seule ta volonté soit faite. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Amen. Alors, sous vos acclamations, nous accueillons notre élève pasteur, Jonas. Sois fidèle, que l'amour y aura la récompense. Sois fidèle jusqu'à la mort. Y aura la récompense. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je dis merci à notre pasteur qui m'a cédé sa chair. Que l'éternel Dieu le bénisse. Et je dis également merci à tout le monde parce que vous avez fait de grandes choses dans nos vies. Je profite de l'occasion pour vous saluer. Lorsque vous m'avez envoyé de l'autre côté
Vous n'avez pas croisé les bras, mais vous m'avez aidé dans la prière et que je suis allé revenir sain et sauf. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, comme le temps nous talonne, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Luc le chapitre 3, le verset 13 à 14. Et Matthieu chapitre 5, le verset 16. Luc chapitre 3, le verset 13 et 14. Là, nous lisons. Il leur répondit, n'hésitez rien au-delà de ce qu'il vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commentez ni extorsion ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. Là, nous lisons. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Le texte que nous venons de lire, oui, nous avons tiré le titre de mon exhortation, mener une vie d'honnêteté. Mener une vie d'honnêteté. La vie d'honnêteté est rare aujourd'hui. Parmi les chrétiens, on trouve des chrétiens malhonnêtes. Mais quelques-unes se lèvent qui sont honnêtes. Oui, aujourd'hui, si nous voyons, le monde est corrompu. Et il n'y a pas l'honnêteté. Même parmi les enfants de Dieu, il n'y a pas l'honnêteté. Mais mon objectif ce matin est que, à la fin, que chacun se voit qu'il marche maintenant sur la voie de l'honnêteté, qu'il soit honnête. Amen. Pourquoi une vie d'honnêteté? La question que nous devons nous poser ce matin. Pourquoi une vie d'honnêteté? Pourquoi une vie d'honnêteté? La Bible nous recommande, nous les chrétiens, une vie d'honnêteté. Nous allons voir les raisons. Parce que cela prouve sa dignité. D'où notre première raison, la dignité du chrétien. La dignité du chrétien. C'est pourquoi ça nous demande une vie d'honnêteté. Lorsque nous sommes honnêtes en ce moment,
Nous serons dignes. Lorsqu'on dit quelqu'un est digne, ce qui veut dire il reflète les qualités des bonnes œuvres. Il fait ce qui est bon. Maintenant, quelle est la valeur de la dignité? Si la dignité n'a pas de valeur, pourquoi cela est exigé pour nous? Nous voyons qu'il y a une valeur pour ça. Si nous sommes dignes en ce moment, nous serons considérés. Premièrement, nous serons considérés. Lorsque tu es digne, tu seras considéré dans ta famille, dans ta société, dans ton entreprise. Tu seras considéré dans ton pays. Alléluia. Mais sans la vie de la dignité, si nous ne sommes pas dignes de ce nom, nous ne serons pas considérés. Par exemple, on te donne un service. Ton responsable te dit, si celui-ci vient, il faut lui donner tel prix ou bien telle somme. Mais quand la personne vient, tu lui dis, il faut qu'il te pose quelque chose d'abord. Ou bien c'est dit que ce produit-là, on vend ça à tel prix. Mais toi, au retour, on t'a gardé de vendre ça à tel prix. Mais toi, quand un client vient, tu augmentes le prix et tu le vends en dehors de ton patron ou bien ta patronne. Il faut la vie de la dignité. Il faut être digne de ce nom. Lorsqu'on t'appelle chrétien, il faut être digne d'être chrétien. Quand on dit quelqu'un est digne, ce qui veut dire tu mérites. Tu mérites. En ce moment, tu seras considéré un peu partout. Les gens auront besoin de toi. Dans ta famille, ils auront besoin de toi. Parce que si le frère là est là, nous allons trouver la solution à nos problèmes. Si on place la sœur là ici, tout va marcher bien. Il n'y aura pas la corruption. Maintenant, le monde est corrompu. Même les chrétiens aussi sont corrompus. Il n'y a pas la fidélité. Il n'y a pas la dignité. Mes frères et sœurs, nous devons être honnêtes dans toutes choses. Si tu n'es pas honnête, au finish, tu vas voir que ta vie sera misérable. Ta vie sera misérable. Personne n'aura pas besoin de toi. Parce qu'ils disent que celui-ci ou bien celle-ci sont la garde ici devant ceci. Elle va ramasser tout et partir. Elle va voler. Mais si tu es digne, tu as l'honnêteté, tout va bien marcher. Que Dieu nous aide. Oui. Il y a aussi, tu deviens une vie d'exemple. Une référence de vie. La référence de vie. Tout le monde va voir que telle personne, la vie qu'il mène, moi aussi, je vais mener cette vie. Parce que tu es devenu un exemple pour tout le monde. Parce que tu mérites et que la façon dont tu te conduis, tu es digne dans toutes choses.
Tu es digne, tu es honnête. Tout ce qu'on te dit, tout ce que tu fais, tout est juste. Tu ne triches personne. Tu ne jettes pas ton intérêt et détruis l'autre. Non. Mais plutôt, nous trichons les autres. Nous trichons les autres pour que nous puissions gagner. Au lieu de chercher l'intérêt de l'autre, toi tu cherches ton propre intérêt et tu es en train de piétiner l'autre. Il faut être honnête dans toutes choses. La Bible nous recommande l'honnêteté dans toutes choses. Afin que ta vie soit un exemple, un modèle pour les autres. En ce moment, tu vas éclater la gloire de Dieu aussi dans ta vie. Tu vas éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Et là où nous venons de lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 16. Nous avons vu ça là-bas. Oui, tu vas éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que ta vie, comment tu marches, tu laisses que Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. À travers toi, Dieu sera glorifié. À travers toi, Dieu sera content dans les cieux. Et quand il est dans les cieux, il va compter sur toi sur la terre. Que vraiment j'ai un enfant sur cette terre. J'ai un enfant que je compte sur lui. Si même ça chauffe comment, je compte sur lui. Si nous voyons l'exemple de Joseph avec la femme du Potiphar. Joseph est digne de ce nom. Car il est parti là-bas chez Potiphar, il était seul. Il n'y avait personne de sa famille. Mais il a gardé sa dignité. Il a dit, je ne veux pas pécher contre l'Éternel. Il a été digne de ce nom. Lorsque la femme du Potiphar voulait le faire chuter, il a dit jamais. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas profiter de ces occasions. Si c'est la mort, que ça soit la mort. Si c'est la vie, que ça soit la vie. Oui, il a montré un bon exemple. Joseph a montré un bon exemple de la dignité. Il a été fidèle. Il a été fidèle. Alléluia. Amen. Nous tous, nous le savons. La vie de Joseph, comment ça a terminé? Si nous lisons dans Genèse, le chapitre 39, verset 7 à 9, nous allons voir la vie de Joseph là-bas. Une vie d'honnêteté ne prouve pas seulement la dignité, mais aussi le témoignage de l'évangile. D'où notre deuxième raison, le témoignage de l'évangile. Le témoignage de l'évangile est l'action de servir de témoin ou de manifester la doctrine de Jésus-Christ et le rapport de ses disciples. Oui, le témoignage de l'évangile. Si nous disons le témoignage de l'évangile, c'est qu'à travers toi, tu vas témoigner de l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile?
L'évangile, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Tu vas témoigner de la doctrine de Jésus-Christ à travers ta vie. Les gens vont voir et glorifier ton Père que vraiment celui-ci, il est un chrétien. Que vraiment celui-ci, il est un enfant de Dieu. À travers ta vie. Alléluia. Amen. Et que les gens vont se donner à Christ. Oui, l'importance du témoignage de l'évangile. Quelle est l'importance du témoignage de l'évangile? Il fait du chrétien un serviteur utile. Il entre dans la gloire de son maître. Il fait du serviteur. Il fait du chrétien un serviteur utile qui rentre dans la gloire de son maître. Comme Matthieu chapitre 25, le verset 21. Là, comme le temps nous talons, nous n'allons pas lire là-bas. Oui, lorsque nous voulons être dignes, nous voulons être dans la volonté de notre Père. Nous voulons faire ce que Dieu nous demande. Tu seras un serviteur utile devant Dieu. Ici, c'est dit que tu as été fidèle dans peu de choses. Mais je te donne la grande. Amen. Si tu es fidèle dans petites choses, tu seras élevé par après. Lorsqu'on te donne petites choses de gérer, et tu gères ça dans les bonnes conditions, c'est en ce moment que Dieu va t'élever. Amen. Il va t'élever et que il va te placer sur la grande chose. Peut-être aujourd'hui tu étais le chef du village. Mais par après, si tu es digne, après Dieu va t'élever, tu seras le chef canton. Et par la suite, même tu seras le président de la République. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. À ce que nous puissions manifester cette gloire. Nous puissions manifester cette gloire. Oui. Quand le serviteur là, lorsqu'on l'a donné petite chose, s'il avait dit que ce qu'on m'a donné, ce n'est pas beaucoup, je vais garder ça, je ne vais pas faire valoir ça, en ce moment, nous allons voir que il ne devait pas élever en dignité. Na de bebu wa mariche ni ile ni be jele kumu ko chukona wo mbuna ebo yele beluru busuna wo da sa madam beze wo bo ba bo na mo ga madam beze yu bu pasi kozo. Mais d'autres ils ont dit que peu de choses là qu'on m'a donné, à cause de peu de choses là, ils ont creusé, ils ont enterré ça que non, je vais garder ça là-bas, quand il va venir je vais le remettre. Cette personne n'est pas élevée en dignité. Dans nos services, nous devons être honnêtes. Nous devons être fidèles. Alléluia. Amen. Et si nous sommes fidèles, nous sommes honnêtes, c'est Dieu qui va nous élever, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui va t'élever. Peu de choses qu'on t'a donné de gérer, il faut gérer ça dans les bonnes conditions. Si c'est que tu es trésorier ou trésorière, on te donne l'argent de garder. Il faut garder ça soigneusement. Il ne faut pas mettre la main dedans. Il ne faut pas chercher à tricher. Il faut être honnête dans toutes choses. Et tu seras élevé. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, nous les chrétiens. Et que nous ne sommes pas élevés en dignité. Et que nous ne voulions pas.
c'est parce que nous voulons tricher. Lorsque tu cherches à tricher l'autre, tu te triches toi-même. Mais quand tu veux l'élévation de l'autre, toi tu seras élevé au contraire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ça nous demande la fidélité dans toutes choses. Même dans les églises, il n'y a pas la fidélité. Le travail qu'on te donne de faire, tu ne fais pas dans la fidélité. Tu fais ça by hard. Ah. Je m'en fous. Ils m'ont dit de faire, je vais le faire. Il faut être fidèle dans toutes choses. D'autres, ils se voient supérieurs. Que là où on m'a placé, là, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place là-bas, non. Il faut accepter de rester là-bas. Et Dieu va t'élever. Car la parole de Dieu déclare: celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Lorsque tu es digne dans ces choses, dans les affaires de Dieu, en ce moment, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever en dignité. Et il va compter sur toi. Que si même je ne trouve personne, je vais trouver telle fille ou bien tel garçon. Dans cette église, je compte sur telle personne. Si même il y a personne, j'ai quelqu'un là-bas. Que je compte sur lui. Soit telle personne. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être celui que on va rechercher un peu partout. Dans ta famille, dans ta société, et un peu partout, qu'on puisse te rechercher. Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Oui, quelqu'un a donné un témoignage. Et ce témoignage, il disait ceci: qu'il y avait un homme, il est sorti vers 22h comme ça. Quand il est sorti vers 22h, il a trouvé un porte-monnaie. Et il a pris le porte-monnaie là, il a fouillé, il a vu un billet de 10 000. Il a trouvé la carte bancaire. Et carte d'un étudiant. En plus, son numéro de téléphone. Quand il a trouvé comme ça, il a pris, il est parti à la maison, il a sonné sur le numéro, la personne n'a pas décroché. Mais après tout, la personne l'a encore rappelé. Il dit: ah, j'ai perdu ceci, ceci, ceci. Et le monsieur l'a donné rendez-vous à l'église. Que viens me croiser à l'église ici. Et il est venu à l'église là-bas. L'étudiant est arrivé, il pensait que tout ce qui est dedans arrivé, c'est un porte-monnaie vide qu'on va le remettre. Il sait que l'argent et l'homme, ça ne colle pas. Mais arrivé, regarde, il a tendu son porte-monnaie. Il a vérifié dans le porte-monnaie. Il a trouvé tout ce qui est dans le porte-monnaie. Il a dit: combien je vais te payer? Le gars dit: non, ceci t'appartient, ce n'est pas pour moi. Ce qui est pour moi va arriver par après. Je ne vais rien prendre. Ça, c'est pour toi. Tu as perdu, j'ai ramassé et prends c'est pour toi. Et il a baissé la tête. Il a remué la tête. Que depuis là,
Lui ne savait pas qu'il y a des gens honnêtes comme ça dans des églises. Il a parcouru, il n'a pas vu qu'il y a des gens honnêtes comme ça. Aujourd'hui, il a trouvé qu'il y a quelqu'un qui est honnête. Et c'est là qu'il a demandé, tu es un chrétien? Pourquoi tu m'as invité à l'église ici, qu'on va se croiser à l'église? Et le monsieur lui répond, oui. Alléluia. Amen. C'est le témoignage de l'évangile. Ce qu'il a fait, il a fait le témoignage de l'évangile. C'est que la parole de Dieu nous demande. C'est ça qu'il a fait seulement. Mais, quant à nous, si tu trouves même 5 francs dans l'enveloppe ou bien dans le porte-monnaie, la personne appelle, il y a le numéro ou bien portable, comme ça, tu ne décroches pas. Tu trouves portable de quelqu'un en chemin. Quand tu arrives, tu enlèves les kits, tout. Tu gardes en même temps. La personne va sonner en vain. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de prendre le bien de quelqu'un et tu seras riche. Ce qui est pour toi, ça va arriver. Amen. Ce qui est pour l'autre, il faut lui donner sa part. Lui, il va gérer sa part. Pour toi, va arriver tôt ou tard. Que Dieu nous aide à ce que nous soyons honnêtes. Pour terminer, la vie d'honnêteté est une vérité. Une vérité incontournable. Elle favorise la dignité de Dieu et le témoignage de l'évangile. Dans ce siècle d'aujourd'hui. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière. Nous allons demander Dieu que Dieu nous aide à ce que nous soyons honnêtes. Nous puissions être honnêtes dans toutes choses. La vie d'honnêteté manque dans des églises. La vie d'honnêteté manque dans des églises. C'est pourquoi dans les services, tu entends un jour que solution l'a renvoyé du service. On a renvoyé telle sœur du service. Parce qu'il n'y a pas l'honnêteté. Il n'y a pas la fidélité. Demande Dieu maintenant que Dieu t'aide maintenant, que tu sois honnête dans toutes choses, dans les affaires de Dieu, dans toutes choses que tu sois honnête. Prie dans le nom de Jésus. Roi des rois, l'Éternel des armées, Seigneur, nous élevons ton nom, nous te rendons gloire, Seigneur. Tu es digne, tu es puissant, tu es miraculeux, Seigneur. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te demandons maintenant. Nous te demandons Emmanuel. Nous te demandons Emmanuel. Nous te demandons Emmanuel. Oh, de nous aider, Seigneur. À ce que nous puissions mener une vie d'honnêteté, Seigneur. Une vie d'honnêteté, Seigneur. Une vie d'honnêteté, Seigneur. Une vie d'honnêteté, l'Éternel des armées. Et ton nom sera glorifié. Et ton nom sera glorifié. Et ton nom sera glorifié. Mon Dieu, mon Rédempteur, Seigneur. Car, Seigneur, nous savons qui tu es l'Éternel des armées. Nous savons qui tu es l'Éternel. Seigneur, nous manquons d'honnêteté, Seigneur. Nous manquons d'honnêteté, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de suivre, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Oh, roi des rois. Oh, mon Dieu, mon roi. Oui, la parole de Dieu déclare: vous serez mes témoins
Dans Jérusalem. Dans Samarie. Et Judée. Et dans toutes les extrémités de la terre. Alléluia. Demande maintenant à Dieu que tu sois le témoin. Tu sois celui qui va apporter le témoignage de l'évangile dans tous les côtés. Car il a dit que vous serez mes témoins. Et tu vas témoigner de Christ. Tu vas témoigner que vraiment Christ, il est vraiment digne. Christ est le sauveur. Prie dans le nom de Jésus. Le roi des rois, l'éternel des armées. Tu es digne, Seigneur. Mon rédempteur, Seigneur, nous te remercions. Tu es Alpha et Oméga, Dieu le Dieu. Béni soit-il, Seigneur, que ton nom soit loué. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons Alléluia. Nous demandons notre pasteur de clôturer la prière. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bras, à ta boue, à ta boue, mourir et vivre, à ta c'est pour toujours. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Tu connais nos défaillances. Tu connais nos manquements. Tu connais, Seigneur, nos erreurs. Et ce matin encore, tu nous interpelles par ta parole à l'honnêteté. Oh Seigneur, ce monde ne nous donne plus de modèle. Ce monde, Seigneur, est corrompu. Ce monde est plein de méchanceté et de désordre. Mais pour nous ce matin, Seigneur, tu nous demandes de faire la différence. Tu nous demandes d'être différents, Seigneur, en vivant dans l'honnêteté. Oh Esprit de Dieu, nous demandons ton aide ce matin, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être honnêtes depuis nos maisons, Seigneur, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos services, à l'église, Seigneur, avec les amis. Donne-nous de manifester l'honnêteté à tous égards pour la gloire de ton nom. D'ailleurs, tu nous as dit ce matin que si nous sommes fidèles, si nous manifestons l'honnêteté, oh Seigneur, nous serons dignes, nous aurons la dignité qui vient de toi. Nous aurons ta gloire, Seigneur, et nous serons des bons témoins. Dieu de grâce, relève-nous ce matin, Seigneur. Donne-nous de porter nos regards sur toi et de vivre la vie que tu nous demandes pour la gloire de ton nom. Merci pour ce message, Seigneur. Je vais profiter pour prier, Seigneur, pour des frères et des sœurs qui traversent des temps difficiles, des temps de tentation, des temps de preuve, Seigneur, qui peuvent les submerger dans la malhonnêteté, dans l'infidélité. Nous prions que tu les délivres. Au nom de Jésus, si quelqu'un, si un frère ou une sœur fait face à un défi qui veut le plonger ce matin, nous prions que tu l'accordes la victoire, afin qu'il puisse garder, Seigneur, l'honnêteté, la fidélité pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous bénir. Sois adoré, Seigneur. Soutiens chacun de nous, Jésus. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.
Voilà. Dieu nous a parlé et c'est sans commentaire. Que chacun de nous revoie sa vie. Les hommes ne nous voient pas. Mais Dieu, lui, nous voit. Il veut que nous soyons honnêtes. Amen. Amen. Pour qu'il puisse nous élever. J'ai souvent dit, quand on se débrouille dans le mauvais sens, on peut réussir, mais c'est une réussite qui s'arrête en chemin. Ça va s'arrêter en chemin. Vous pouvez aujourd'hui dire, oh non, ça va sembler bien pour vous, mais je vous dis, tôt ou tard, vous allez payer pour ça. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Amen. Amen. Dis à ton frère à côté ou à ta soeur, sois honnête. Avant la bénédiction, je voudrais que nous fassions cette prière. Je voudrais que nous prions ensemble pour nos familles, nos enfants. Vous savez, bientôt, nos enfants vont reprendre le chemin de l'école. Et les parents sont soucieux, ils sont en train de réfléchir. Mon enfant, cette année, certains ont le bac, certains ont le BPC, certains ont le CPD. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle école il doit aller? Où est-ce qu'il va trouver l'argent? C'est le moment. Et beaucoup de parents ne dorment pas. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les parents. Nous allons demander à Dieu de les orienter. Que le Saint-Esprit les visite. Afin qu'ils prennent de bonnes décisions pour leurs enfants. Nous voulons voir les enfants, nos enfants demain réussir, devenir de grands cadres. Que le Saint-Esprit oriente les parents dans les décisions qu'ils doivent prendre dans 1-2 semaines pour la vie de leurs enfants. Ils ont demandé en même temps à Dieu de pouvoir. Les cahiers sont chers, les bics sont chers, tout est devenu cher. Que Dieu pourvoie aux besoins des parents pour qu'ils puissent vraiment investir dans la vie de leurs enfants. Je souhaite que nous fassions cette prière debout. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Prions ensemble. Oui, Seigneur, encore ce matin, nous voulons prier pour les parents. Oui, Seigneur, c'est le moment encore où les enfants doivent reprendre le chemin de l'école. Et ce n'est pas facile. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, Seigneur. Nous voulons te demander, Jésus, de faire grâce, Seigneur, aux parents. De faire grâce aux parents, Seigneur. De leur donner les moyens, Jésus, de répondre aux besoins de leurs enfants. De les orienter, Seigneur, à la décision prise par rapport aux écoles de leurs enfants. Que ce soit à l'université, que ce soit au lycée, que ce soit au collège, Seigneur. Esprit de Dieu, intervient dans la vie des parents et aide-les, Seigneur, à bien choisir, à bien orienter, Seigneur, leurs enfants. Pour que demain, leurs enfants réussissent, et que toute la louange, Seigneur, te soit donnée d'éternité en éternité. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours. Interviens, Seigneur, et manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je voudrais prier ce matin encore pour ton peuple. Particulièrement pour les parents, Seigneur. Oui, Jésus, dans quelques jours seulement, nos enfants vont reprendre le chemin de l'école. Ils ont besoin du kaki. Ils ont besoin des fournitures. Ils ont besoin du petit déjeuner. Ils ont besoin du vélo. Ils ont besoin, Seigneur, des frais d'inscription à l'université. Les temps sont difficiles. Mais nous voulons compter sur toi, Seigneur. Tu l'as toujours fait. Et tu vas le faire encore cette année, Seigneur. Tu vas encore faire grâce à nos parents, Seigneur. Et Jésus, la rentrée académique 2022-2023, ils vont pouvoir supporter encore les enfants.
ils vont pouvoir aider, Seigneur, pour que la gloire et l'honneur de ton nom. Nous voulons même demander, Seigneur, que tu donnes à nos enfants le goût de l'école, qu'ils prennent conscience, Seigneur, des temps difficiles et qu'ils puissent aussi se sacrifier pour les études, pour qu'ils puissent réussir bien pour la gloire de ton nom. Merci de faire grâce. Nous t'avons prié. Amen. 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 On va recevoir la bénédiction. Béni soit le nom de l'homme, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père l'Éternel des armées, ton nom soit loué, ton nom soit glorifié. Père, tu nous as parlé, Seigneur de l'honnêteté. Permets que nous puissions vivre une vie d'honnêteté. Roi des rois, si tu nous accordais la semaine prochaine, Seigneur, qu'elle soit une bonne semaine pour nous. Que la paix de Dieu, l'amour de notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Allons-y sous les regards de notre Seigneur Jésus. Et tout plan de l'ennemi soit écrasé sous nos pieds. Marchons de victoire en victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maranatha.